Alors, j'ai regardé une statistique sur Internet qui disait que 40% des personnes se déclarent insatisfaites dans leur travail. Et c'était déjà rencontré plusieurs personnes où à chaque fois, en tout cas quand le sujet du travail venait, on me disait soit qu'ils veulent changer de travail, soit qu'ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Du coup, je me suis demandé, mais pourquoi la plupart des gens ne sont pas contents dans leur travail, ou en tout cas, pas la plupart, parce que c'est entre guillemets seulement 40%, mais ça représente quand même beaucoup. Pourquoi 40% des personnes sont insatisfaites dans leur travail? Je vais vous parler d'une manière de développer ou redévelopper un sens à votre travail. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité, en tout cas pour le moment, de changer de travail. Donc, comment vous pouvez savoir si vous aimez votre travail ou pas? Déjà, est-ce que vous êtes content de vous lever le matin pour aller travailler? Mais surtout, une manière de voir, vous le savez si vous n'aimez pas votre travail, déjà comme première chose. La deuxième chose, c'est de voir des éléments autour de vous. Peut-être que c'est difficile de vous lever le matin pour aller travailler parce qu'il n'y a pas ce petit quelque chose qui vous donne envie d'y aller, envie de vous lever pour avancer, pour réaliser ce que vous avez besoin de faire dans votre travail. Donc vous savez aussi que vous pouvez rester encore dans ce travail à condition qu'il y ait quelque chose qui change, mais quoi? Vous ne pouvez pas forcément changer de travail, mais quelque chose peut changer dans votre vie ou dans votre psychologiquement, et ça va vous permettre de rester dans ce travail-là plus longtemps pour apprendre, par exemple. C'est un vrai problème d'être dans cette situation-là, aussi parce que vous pouvez avoir tendance à culpabiliser, de se dire extérieurement, tout le monde voit que j'ai l'impression, tout le monde peut penser que vous avez réussi votre vie, mais intérieurement, il vous manque quelque chose qui vous donne envie d'avancer et envie de vous dépasser. Et c'est là où il peut y avoir un sentiment de culpabilité parce que on a l'impression que tout va bien extérieurement et qu'en fait, au fond de vous, ça ne va pas. D'où peut venir ce problème-là? Ça va dépendre essentiellement de vous et de ce qui est important pour vous. Vous pouvez ne pas aimer votre travail aussi parce que le produit ou le service sur lequel vous travaillez ne vous correspond pas. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui travaillait dans une entreprise, mais le produit lui plaisait pas. Et donc du coup, ce qu'elle faisait était intéressant, mais appliqué à un produit ou un service en particulier ne lui convenait pas. Du coup, elle a eu besoin de changer pour pouvoir reprendre goût à son travail, reprendre goût à ce qu'elle faisait parce que c'était appliqué à un service qui lui convenait davantage. Vous avez l'impression d'être un rouage d'une petite machine, d'une grosse machine, pardon, ou d'être inutile, ou encore que tout le monde pourrait faire ce que vous faites. Ça, c'est très courant dans un métier, dans un poste, quel qu'il soit. Vous avez des tâches que vous apprenez à faire au début, et dès que c'est nouveau, vous apprenez. Et puis au bout de quelques mois ou quelques années, vous avez l'impression que n'importe qui pourrait faire ça. Donc il y a sûrement d'autres personnes qui seraient capables de faire ce que vous faites. En attendant, vous avez aussi développé des compétences pour les tâches en particulier que vous faites aujourd'hui. Et quelqu'un d'autre qui n'y connaît rien, qui débarque, et mettra forcément plus de temps à faire les tâches, à apprendre, parce qu'il ne connaît pas tout ce que vous avez pu apprendre en travaillant sur le sujet dont vous êtes l'expert à travers votre poste. Heureusement, il y a des solutions à ce problème-là. Mais avant, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Cliquez sur le premier lien dans la description, entrez votre email et je vous enverrai un guide sur l'épanouissement personnel. C'est un festival d'articles auquel j'ai participé qui regroupe des dizaines d'articles de plein de blogueurs différents. Le premier élément, c'est un proche qui m'avait parlé de ça, c'est de se voir comme une entreprise. Je suis en quelque sorte une entreprise et le produit, c'est moi. Je vends mon temps à une entreprise et donc si je suis une entreprise, je peux améliorer le produit, je peux améliorer le service et donc ça peut permettre de se déployer, de se développer également. Donc pour ça, j'ai pensé en réfléchissant à cette vidéo à un autre élément sur lequel je vais travailler pour faire une vidéo complète sur le sujet. Donc je la publierai sur la chaîne, donc abonnez-vous. Donc si on se considère comme une entreprise, on peut donc améliorer le produit ou le service qu'on va pouvoir rendre. Le deuxième élément, c'est dans un livre de Robert Kiyosaki que j'ai lu il y a quelques années, je ne sais plus lequel c'est, mais il parle de choisir un travail pour apprendre des compétences. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça va vous permettre justement, à travers un travail que vous allez choisir, de pouvoir choisir ce travail pour quelques éléments en particulier que vous cherchez à développer. Donc là, dans le livre, il parlait de développer le côté commercial. Pourquoi pas prendre un travail de commercial pour apprendre à vendre et pour apprendre ces compétences-là. Et enfin, le dernier élément, pour redonner du sens à son travail et à sa vie de manière générale aussi, c'est quel est votre objectif? Est-ce que vous avez un objectif concret? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose, des rêves que vous avez, mais vous êtes toujours dit que ça n'arrivera jamais? Ou quelque chose que vous êtes toujours dit, un jour je ferai ça, je ferai tel métier, ou voilà. Et ça peut être un moyen d'orienter aussi vos choix et de vous guider vers les choses qui sont vraiment importantes pour vous.
Donc maintenant, comment mettre en application concrètement ces éléments? La première chose, ça va être, comme je le disais à l'instant, de réfléchir à votre mission de vie, à votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? La deuxième chose, ça va être d'identifier les compétences et les connaissances dont vous avez besoin pour réaliser cet objectif de vie. Et enfin, d'identifier dans votre travail actuel qu'est-ce qui correspond et quels sont les éléments que vous pouvez développer avec le travail que vous avez actuellement pour pouvoir avancer vers votre objectif. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre d'avoir une direction pour votre travail et votre vie, de pouvoir avoir les compétences et développer les compétences que vous cherchez à acquérir pour atteindre votre objectif, et donc de redonner tout simplement du sens dans ce que vous faites et du sens dans votre travail au quotidien. Et en fait, rien que d'avoir un objectif, depuis que j'ai appris ça, je le fais aussi, de savoir que je fais tel travail pour 2-3 éléments en particulier qui m'intéressent et que j'ai envie de développer, et ben ça change tout en fait, parce que du coup on se concentre là-dessus. Ça ne veut pas dire que le reste ne doit pas être fait et n'est pas important, mais on se concentre là-dessus et ça permet d'avoir au moins une partie qui va vous animer, pas juste pour le travail ou le salaire, mais vraiment pour votre vie personnelle. La définition du travail, c'est d'agir sur le réel pour le modifier. Et donc en faisant ça, en mettant en place les éléments que je vous ai présentés, ça va vous permettre de vous développer et de transformer du coup votre quotidien et votre psychologie en ayant un objectif et donc en ayant un but à atteindre à travers votre travail. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Comme je le disais en milieu de vidéo, cliquez sur le premier lien dans la description pour rentrer votre email et vous pourrez recevoir un e-book sur l'épanouissement personnel. Bonne journée et soyez proactifs.